Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 17 avril, soyez les bienvenus. Voici l'information en Vendée à la mi-journée. Jeudi dernier, l'heure civique a officiellement été lancée à Saint-Révérend et à la Génétouze. Ce dispositif consiste à donner 1 heure de son temps pour un engagement bénévole auprès de votre collectivité, de vos voisins ou d'habitants de votre ville. Une idée née pendant les confinements de l'esprit d'Athanase Périfan. Le créateur de la fête des voisins et de voisins solidaires se disait très touché par les élans de solidarité entre particuliers observés pendant cette période. L'initiative continue de se développer et de nouvelles villes comme Auchet-sur-Vendée vont rejoindre l'aventure dès aujourd'hui. Pour créer une dynamique, il faut un peu organiser les choses. La mairie et le département sont les chefs de file des solidarités territoriales et locales. Ils vont devenir aussi les catalyseurs de cette solidarité interpersonnelle. C'est le maire, c'est la mairie qui va servir d'intermédiation entre des gens qui ont envie d'aider, des volontaires, et des gens qui ont besoin. Donc il y a un site internet, on peut s'y inscrire, mais on peut s'inscrire de 1000 autres manières, en allant à la mairie, en rencontrant des élus, en donnant son numéro de téléphone. Et puis les gens s'inscrivent et la mairie connaît tout le monde, donc connaît où sont les besoins. Où est-ce qu'il y a une personne âgée, où est-ce qu'il y a une personne, une famille un peu isolée qui a besoin d'entraide et va mettre en relation. Et c'est comme ça qu'on crée la dynamique. Solidarité pour certains, sortie en bord de mer pour d'autres, à chacun sa façon d'occuper ses premiers jours de vacances. Les touristes étaient d'ailleurs nombreux sur le bord de mer ce week-end. L'heure était donc aux derniers ajustements pour ce début de saison avec l'ouverture des commerces touristiques et des postes de secours sur les plages sablaises. Reportage de notre rédaction. Donc voilà, ici vous avez moins 50%. Ouais, on commence bien la saison. Dans cette boutique rue Travaux, l'activité a repris le 1er avril dernier. Quelques touristes passent la porte de la bijouterie, mais pour le moment pas d'achat, que de la curiosité. Ah bah c'est normal, ils profitent, voilà, ils vont se promener toute la journée et puis à partir de demain et après-demain, ils viendront dans les boutiques. C'est classique, quand on va en vacances, on va d'abord voir la mer. Je suis plutôt sereine parce que les gens préparent toujours un petit budget vacances, alors peut-être qu'il va être moindre, mais ça dépense quand même encore un petit peu. Malgré l'inflation et le coût de certains produits, pas d'inquiétude donc. Devant l'océan, les commerces de bouche font d'ailleurs déjà le plein de leur côté. Honnêtement, je pense que ça va très bien se passer. On est sur une station balnéaire. Tout le monde a envie de manger sa petite boule de glace en plein été pendant les vacances, que ce soit même une crêpe, une gaufre. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de crainte à notre niveau et je pense que les clients seront toujours là. En 2022, près de 3 millions de nuitées ont été recensées en Vendée entre le 8 avril et le 8 mai. Avec le début des vacances dans l'académie de Nantes, de nouveaux touristes arrivent, mais aussi des Vendéens venus prendre un bain de soleil sur la côte. On commence à voir un petit peu de monde là, depuis le début des vacances. Alors, sinon, on a vécu une période un peu calme due à la météo, mais aussi un peu les conditions économiques aussi qui, à mon avis, freinent un peu les gens à venir au bord de mer, quoi. Plutôt fraîche, mais il fait beau, c'est agréable, il y a une belle météo. Je suis venue juste pour la journée, j'habite plus dans les terres de la Vendée, mais ça fait plaisir de venir sur la côte. Si tout le monde reprend ses marques, c'est aussi le cas pour les postes de secours. 2 ont ouvert le samedi 15 avril. Cette année, 59 personnes vont travailler à la surveillance et la protection des plages sablaises. On est loin de la fréquentation qu'on peut atteindre en juillet-août, 30 000 en semaine par jour, 50 000 sur les week-ends. Mais ça permet aux sauveteurs de bien se préparer et être armés du coup pour la haute saison estivale. Et il est important de se replacer, de reprendre les bonnes habitudes, réétudier du coup les conditions océaniques pour chaque journée afin que les baigneurs se baignent en toute sécurité. Les autres postes vont ouvrir petit à petit afin de proposer 2,7 km de plages sécurisées. En attendant, vous pouvez déjà fouler le sable les pieds dans l'eau, c'est garanti sans risque. Et puis ce week-end, c'était aussi la 25e fête de la librairie indépendante. En France, 3500 boutiques indépendantes sont d'ailleurs recensées et en Vendée, 2 adresses participaient aux festivités. Agora à La Roche-sur-Yon et cette librairie au Poiré-sur-Ville, les Instants Libres, un événement pour promouvoir les librairies de proximité. Au Poiré-sur-Ville, où l'histoire a commencé juste après les confinements, la clientèle reste par exemple très fidèle. La librairie a ouvert en octobre 2021, donc juste après la crise du Covid. On était clairement encore dans l'engouement très fort que les clients et lecteurs ont manifesté pour leur librairie pendant cette période très particulière. 2022, ça s'est un petit peu dégonflé. Le budget consacré à la culture a pu s'allouer sur d'autres secteurs. Mais il y a toujours, je pense que cette crise Covid, elle a permis de créer un lien entre le client, le lecteur et les librairies. C'est aussi l'occasion souvent de rappeler que on est dans un secteur particulier où le prix il est le même partout.
c'est quand même une chance. Et ça permet aux gens de s'offrir un petit moment de plaisir en venant rencontrer leur libraire, échanger et de façon locale et de proximité. Sport à présent avec du football. Les herbiers s'en tirent plutôt bien à Bourges. Vendredi soir, les hommes de Laurent David ont été rattrapés en toute fin de match par l'équipe locale. Score final 2-2. Les Herbretais attendaient donc avec un peu d'appréhension les résultats de leurs 2 poursuivants. Une défaite pour le deuxième, un nul pour le troisième. Les faux pas du trio de tête permet aux herbiers de conserver 2 points d'avance en tête du groupe D de National 2. Et puis en football féminin cette fois, les joueuses de La Roche-ESO retrouvent le sourire. Les pensionnaires de D2F viennent de gagner leur premier match depuis novembre dernier. Victoire 2-0 pour les Lyonnaises face au CA Paris lors de la 18e journée. Grâce à cette victoire, l'ESO peut encore croire au maintien à 4 matchs de la fin de saison. D'entrée, on l'avait bien préparé pendant 15 jours là, donc on savait ce qu'on avait à faire, on a respecté le plan de jeu et ça s'est bien déroulé sur tout le match, donc on est contente. Il y avait beaucoup d'engagement des deux côtés, mais on a répondu, donc on a su sortir de cette densité, aller marquer 2 buts aujourd'hui, donc c'est bien. On a toujours continué d'y croire, tant que mathématiquement c'est pas fait, on a des concurrents directs là sur la suite du championnat, donc voilà, il va falloir tout gagner, mais on a commencé par aujourd'hui, on va continuer et on fera les comptes à la fin et nous on y croit, donc faut y croire. Enfin, quelques images de handball et ce match pour le compte de la 23e journée de National 1 féminine opposant La Roche à Rochechouart. Très vite, les Lyonnaises prennent l'avantage devant leur public de la salle Jean-Yol et leurs adversaires du soir pourtant sur le podium ne vont pas parvenir à rattraper ce retard. Les Vendéennes s'imposent 25-18 face aux joueuses de Haute-Vienne. Ça faisait un petit moment qu'on était en difficulté sur l'entame de match, notamment contre Côte Basque ici sur la réception sur le dernier match à domicile. Là on démarre vraiment bien, les filles avaient à cœur de faire une vraie perf. On a fait le matelas assez rapidement, on avait bien identifié les joueuses adverses. Derrière les filles font un taf très fort en défense, notamment sur le travail de piston, où on a mis beaucoup de profondeur mais on a aussi beaucoup couvert les espaces et derrière Berthe nous régale avec de nombreux arrêts comme elle a l'habitude de nous faire. On va aller à bord avec des vraies certitudes, on sait qu'on a un gros combat qui nous attend là-bas et ce soir on a vu qu'on pouvait s'appuyer sur tout le monde et qu'on était capable de rivaliser avec le haut de tableau N1. Voilà pour l'actu du jour. Un dernier mot de météo avec un lundi au soleil pour ce premier jour de vacances scolaires. Un beau temps accompagné de températures agréables de 15 à 16 degrés dans le territoire vendéen. La minimale 15 degrés, vous le voyez sur votre écran, c'est pour Montaigu-Vendée. Voilà, profitez bien du soleil et retrouvons-nous avec grand plaisir pour notre prochain point en direct sur l'actualité. Ce sera ce soir à 18h. Bel après-midi.